Bon, on va commencer en vous montrant comment j'ai fait pour dessiner le printemps de Boca avec un élément principal du livre qui est ressorti dans mes premiers croquis à la première lecture du manuscrit, c'est l'architecture, comment on dit, la ville en fait. C'est vraiment un élément qui m'a vraiment beaucoup parlé. Et j'ai imaginé, dès le départ, de construire la ville sur une forme, comme ça, une forme de montagne, un petit peu en s'inspirant de quelque chose comme le mont Saint-Michel, en fait, avec au sommet une forme de château qui domine l'ensemble de la ville, en référence, je pense que assez rapidement m'est venu le film Le Roi et l'Oiseau. Et un des éléments principaux aussi graphiques de ce lieu, de cette ville, c'est cette espèce de voie ferrée qui monte vers le château. Donc globalement, très rapidement, dans les premiers croquis que j'ai effectués pour le projet, assez rapidement, c'est dessiné cette ville en fait. C'est une forme que je trouvais en fait assez iconique, une forme qui me permettait aussi de retrouver tout au long du livre la ville sans pour autant en faire un plan, parce que où qu'on se situe dans la ville, on voit en fait cette courbe formée par l'aqueduc et puis toutes ces maisons autour qui viennent en fait après créer les différents quartiers, les espaces. Voilà. Donc très rapidement, en fait, voilà, c'est venu en fait des crayonnés très, très rapides comme ça. Donc, vraiment avec des formes, maison à colombage, maison avec des toits pointus. Dans les premiers croquis, c'est assez exagéré, puis après je les ai un petit peu calmés, ces formes. Un petit peu de verdure aussi. Alors pareil, dans les premiers dessins, je crois pas qu'on les voit dans le livre. Dans les premiers croquis, il y avait des éoliennes aussi, mais je les ai un petit peu oubliés par la suite. Alors bon, on va pas en mettre là. Tac, tac. Et bizarrement, je me fais la réflexion en dessinant. Il y a effectivement cette voie ferrée, mais il n'y a aucun train. C'est un peu comme, est-ce qu'il y avait des trains et puis aujourd'hui il n'y en a plus? C'est vraiment un élément de décor assez anecdotique, donc s'il y a des gens qui se posent la question, c'est chouette, sinon c'est pas très très impactant pour la lecture, je pense. Mais je me fais la réflexion maintenant et c'est assez marrant. Donc voilà, première étape, un crayonné. Assez rapide en fait. Et ensuite j'ai pris cet outil qui est, attention, hop là, qui est une espèce de petit crayon, forme de crayon en papier qui permet de faire de l'estompe. Donc ça m'a permis de rapidement en fait amener les ombres, la lumière, donner une petite direction, donner du volume aussi. Parce que j'avais pas envie d'un dessin qui soit juste noir et blanc en aplat. Ça permet aussi d'accepter un petit peu l'accident, de s'en servir pour construire les espaces. L'accident, j'entends, c'est que mon trait de croquis n'est pas forcément hyper précis, c'est pas grave. Parce que cet outil-là va permettre de créer du volume et créer du volume et puis créer de la lumière, tout en gardant, c'était important aussi, tout en gardant un aspect croquis. Ce qui était assez... ce qui me guide pas mal en fait dans mon boulot, parce que j'aime bien l'idée de garder le croquis. Finaliser tout en gardant un trait assez spontané en fait. Donc là je rajoute 2-3 petites ombres, 2-3 zones un peu plus sombres, de la verdure, enfin voilà, on peut imaginer
En fait, c'est ça, ouais. On peut imaginer après des choses. Autant quand je suis en train de dessiner et j'imagine, c'est un peu l'objectif, autant à la lecture, quand on est en train de découvrir l'histoire. Vous savez, c'est pour ça que ce bouquin a été conçu, en fait, dès le départ. Le bouquin, il n'y a rien de péjoratif, hein. Ce livre a été conçu dès le départ, euh, donc comme du croquis, donc comme tout est fait en noir et blanc. Dès le début, il y avait l'idée de faire une mise en couleur numérique. Alors, note pour plus tard, peut-être que je pourrais trouver des mines. Là, je crois que je suis sur du 4 ou 5B, donc quelque chose de relativement gras, donc qui s'estompe assez facilement. Peut-être que je pourrais, faudrait que je creuse ça, trouver des crayons de couleur qui permettent l'estompe comme ça. Ça pourrait être intéressant. Mais bon, en tout cas, là, on est parti là-dessus dès le départ. Donc là, en fait, c'est pour donner un peu une idée du processus. On a ensuite une bonne base. Une bonne base pour ancrer directement, pour venir faire, pour venir finaliser en fait le dessin à l'encre sur cette base-là. Alors comme pour le croquis au crayon de papier puis l'estompe, l'idée c'est essayer au maximum de ne pas tomber sur un ancrage qui vienne figer le dessin, un ancrage qui, j'allais dire, classique, traditionnel. Moi en tout cas c'est pas du tout un exercice dans lequel je suis à l'aise, c'est-à-dire de venir vraiment ancrer, on va dire, traditionnellement, un peu à la manière de la BD franco-belge. C'est pas un truc qui me convient. Donc là c'est l'idée de garder un esprit vraiment croquis, quoi, vraiment comme si j'avais travaillé le livre directement sur un carnet de croquis. Pareil, s'il y a des petits accidents, si le trait n'est pas totalement fermé, si c'est pas très grave. Au contraire même. Surtout, j'ai pas hésité à jouer sur plusieurs épaisseurs de traits, quoi, que ce soit pas toujours la même chose, quoi. Là, par exemple, ici, revenir, donner un truc, quelque chose un peu plus gras, ici, un trait plus fin. Bon, l'idée, c'est que ça vibre un peu, en fait, que ça vive. Voilà, j'y vais vite, mais sur certains dessins, j'y passais vachement plus de temps, sur tous les détails, Oui, c'est un dessin qui est fait après la réalisation du livre. C'est tout ça, ça va vite là, mais au final, j'ai quand même passé avec mes amis éditeurs, j'ai passé pas mal de temps à chercher le style, à discuter un petit peu
en cherchant le style aussi comment j'allais travailler, comment j'allais réaliser ce livre-là. Ça c'est ce dessin-là, là, il n'est pas forcément représentatif du temps que j'ai pu passer, quoi. C'est vraiment plus une sorte d'aboutissement. Et donc pour la suite, donc là c'est crayonné, estompage, ancrage, et puis ensuite après bah, je revenais comme ça régulièrement rajouter des petites zones parce que les zones maintenant que c'est ancré sont plus définies. Rajouter de l'ombre, creuser en fait l'image sur cette base. On revient toujours avec un peu d'estompe de temps en temps. Comme je suis pas très patient, je retravaille sur l'encre qui n'est pas encore totalement sèche, donc c'est vrai que je me mets à estomper de l'encre et tout ça. Enfin bon, tout ça, ça continue à nourrir un peu le dessin. Et puis ensuite, avec ce qu'on appelle la gomme mie-de-pince, une espèce de... Ça ressemble à la pâte à modeler en fait, mais c'est de la gomme. Et je reviens gommer peut-être les 2-3 traits de construction, gommer quelques endroits pour ramener de la lumière pour le coup là, ramener du blanc. Donc en gros c'est un petit jeu d'aller-retour sur le crayonné et sur l'estompage. C'est un jeu d'aller-retour parce que c'est des éléments qu'on peut atténuer, qu'on peut aussi, comment dire, atténuer, creuser, on peut les faire évoluer quoi en fait. Alors que l'encre, pour le coup, c'est de l'encre de Chine et elle est, une fois qu'un trait est posé, c'est terminé. Donc c'est un bon mix en fait, technique entre le côté finalement indélébile, un peu permanent et irrévocable, sans être lyrique, de l'encre de Chine, et le côté justement plus souple du crayonné. Donc voilà en gros à peu près comment j'ai procédé pour dessiner, pour dessiner le printemps d'Obaka. Ensuite après bah, c'est scanner, retoucher un petit peu de temps en temps. Pour certains visages j'ai pu redessiner 2-3 visages, redessiner quelques éléments et puis juste les rajouter ensuite à l'ordinateur. Et ensuite c'est envoyé à la couleur. Donc ça a été un travail en 2 temps, une chouette collaboration, ça s'est super bien passé, donc je suis bien content du résultat et puis j'espère que ça vous plaira. Voilà, bonne lecture, au revoir.